Aujourd'hui, on va parler de centrifuge, tokenisation d'actifs dans l'écosystème du Web3, les crypto-monnaies. On va en faire une analyse graphique pour voir où se situe le prix du centrifuge et quels sont mes objectifs pour ce bull run. C'est parti! On a tout de suite à l'écran le graphique du centrifuge. Tu peux le voir, eh bien, il est resté depuis avril 2022 dans un range bien délimité entre deux bornes, on va dire entre les 46 centimes et puis plus bas environ les 16-17 centimes avec un petit spring ici. Peut-être que c'était le meilleur moment d'acheter cette crypto-monnaie. Est-ce que j'en ai acheté à ce moment-là? Non, je vais être très transparent. Non, je ne connaissais même pas cet actif. Je me suis renseigné auprès de la tokenisation d'actifs, j'ai cherché différentes cryptos et j'ai rencontré le CFG à un instant assez précis qui devait être par ici. J'ai donc cherché une première zone d'achat, j'ai réussi à en acheter autour des 0,29 centimes. Il s'en est suivi d'un petit pump, j'ai pu en vendre une partie de mes cryptos ici et puis derrière, je me suis dit il faut que je me repositionne dessus avec un achat beaucoup plus conséquent. Quoi de mieux qu'un achat sur un pullback d'un range au sein des crypto-monnaies. Donc si vraiment ce niveau des 46 centimes qui a déjà été testé, regarde ici une première reprise, hein, on s'était affranchi du niveau, puis on l'a retesté une première fois, légère évolution à la hausse, puis on est revenu le tester une deuxième fois. Moi je me suis positionné ici autour des 50-51 centimes, donc là j'en ai acheté une bonne partie, qui me fait dans mon portfolio long terme une grosse position. Ensuite, le token a rebondi. Là, il corrige à nouveau. Si éventuellement il revenait sur ce point-là, peut-être que je rechargerai à nouveau. S'il réintègre le range, comme on peut le voir à l'écran, je vais vous faire un petit dessin, pourquoi pas. Où est-ce qu'il est mon stylo déjà? Si jamais on voit le prix du CFG réintégrer le range, je t'avoue que ce ne serait pas une très très bonne nouvelle. Donc à quel moment est-ce qu'on pourrait de nouveau se positionner à l'achat? Éventuellement sur une résistance qu'on pourrait avoir peut-être comme ça. On a plusieurs mèches qui ont été touchées à plusieurs reprises. Donc si éventuellement on revenait sur les 35-36 centimes de manière furtive, hein, il faudrait une grosse correction du marché des cryptos, une grosse mèche de liquidation, venir toucher ce point en 1 heure ou en 4 heures, voir un joli W, un rebond assez puissant et non pas un écroulement de la crypto comme je l'ai dessiné ici. Donc là, on aurait plutôt un scénario très, très, très négatif. Si on avait, alors je le reprends, bien entendu, un scénario très négatif en rouge comme celui-ci, moi, ce que je préférais voir, ce serait plutôt un rebond justement ici, construire un petit W et puis repartir à la hausse avec du coup un scénario en vert. Donc ça, c'est juste... Si tu ne t'es encore pas positionné sur le CFG, quel serait le meilleur prix d'achat? Donc éventuellement autour des 35 centimes, on arrondit 35-40, éventuellement un retour sur les 50 centimes ou pourquoi pas en accumuler en DCA, souvent c'est la meilleure chose à faire. Tu en achètes un petit peu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant qu'on continue notre latéralisation avant d'avoir une hausse exponentielle. Quels sont ensuite les objectifs que l'on pourrait atteindre sur le CFG si on enlève tout ça? Donc, moi, comme je l'ai dit, j'en ai acheté autour des 50-51 centimes, j'ai mis ici. Éventuellement, je vise un retour à l'ATH. Un retour à l'ATH, c'est assez simple à calculer, hein. On prend un petit métrage de pourcentage et on retourne autour des 400%. 400% à partir des 50 centimes. Donc ça nous fait un x5 sur la crypto-monnaie. Donc x5 sur mon investissement de départ, je serais assez content. Je pense que sur ce token-là, on va faire un nouvel ATH et je vais te le montrer après, quels sont mes targets. En attendant, avant d'atteindre l'ATH, il y a des résistances à franchir. Donc là, déjà, on est venu buter à plusieurs fois sur les 0,78. Tu vois, on n'arrive pas à passer au-dessus, à clôturer au-dessus en weekly. Quand on aura ce franchissement des 0,78, moi, je verrais bien une première accélération de 0,78 jusqu'à notre petite ligne verte qui était le retracement des 0,318 sur Fibonacci avec une grosse résistance qu'on a ici. Donc là, on est autour des 1 $. 1 $, en plus, ça va être une zone psychologique. Une fois qu'on aura atteint ce premier palier, peut-être une accélération assez probable jusqu'au 1,60, 1,61,2. On a les 0,618 de retracement de Fibo. Et avec du coup aussi en weekly, là, deux résistances
deux zones sous lesquelles on est allé taper. Et puis, on l'a aussi utilisé en tant que support avant la grosse correction. Ce token-là, il est sorti très tard lors du précédent bull run, juillet 2021, alors que le Bitcoin, ça fait bien plus longtemps qu'il existe, on est d'accord. Il est venu faire un double top, il a corrigé en fin de marché en novembre 2021. Donc en fait, il est arrivé très tard dans le précédent cycle. On ne sait pas ce qu'il vaut, ce qu'il aurait pu valoir si jamais il était sorti beaucoup plus tôt. Donc quelles sont mes prédictions, mes projections pour le prochain cycle? Ce que je vais t'inviter à regarder dans un premier temps, donc c'est les retracements de Fibonacci. J'ai pris la hausse depuis ce point-là, je n'ai pas pris la mèche tout le temps. Depuis ce point-là, j'ai retracé jusqu'ici et donc c'est ce qu'on avait là, 0,318, 0,60 et un 8 aussi. Si jamais on s'affranchit des 1,62, on aurait derrière plus grand chose qui pourrait nous freiner, à part un ATH, allez, autour des 2 $, l'ATH, et là, ici, il n'y a plus rien. Donc on pourrait éventuellement, si les investisseurs continuent de se positionner à l'achat sur cette crypto-là, avec un petit peu d'euphorie dans le marché, on pourrait avoir une accélération assez forte, assez notable, avec un token qui pourrait, donc, dans un premier temps, autour des 1,6, rejoindre les 4,11 $. Ensuite, prochaine barrière psychologique, 6,60, toujours avec Fibonacci. Ensuite, 8,50 et on va terminer autour des 10,38. Est-ce qu'un objectif de 10 $ sur le CFG est réalisable? On va essayer de le voir tout. Allez, ensuite, pour donner des prédictions au-dessus de la TH, jusqu'où pourra aller le centrifuge token? On va commencer avec le SNX. SNX, c'est le papa de la tokenisation. Donc, on va prendre. Lui, actuellement, il vaut 3,7. Il a un ancien ATH à 21,8. Si jamais il dépassait son ancien ATH, est-ce que quelle valeur est-ce qu'il pourrait avoir? Ce que je voudrais juste vraiment noter que les gens comprennent avant d'avoir les résultats pour le CFG, c'est si le SNX rejoint son ATH, dépasse son ATH, ça veut dire que là, il nous faut un bon x7. On va passer les virgules et compagnie, mais passer de 3,7 à plus de 21 $, ça nous fait x6, x7 assez largement. Regarde la capitalisation du token. Actuellement, il valait... Non, pardon. Lors du précédent cycle, au top, il valait 2,5 milliards. Donc si à partir de maintenant, de 1,25 milliard, il réalise un x6, x7, ce token va valoir beaucoup plus en termes de capitalisation que lors du précédent cycle. Donc actuellement, il oscille autour des 1,2 milliards. Multiplions-le par 7, ça va nous faire 7 milliards plus 7 fois 2, 14. Allez, 8 milliards et demi. On va arrondir comme ça. Si le token Synthetix Network vaut 8,5 milliards, combien pourrait valoir le CFG? Admettons que le CFG fasse un petit bull run, qu'il rejoigne plus ou moins le Synthetix Network et qu'il atteigne comme lui peut-être les 2,5 milliards. On va dire qu'on va le situer entre le précédent ATH du Synthetix Network et le futur ATH du Synthetix qui serait autour des 8,5 milliards. Ça nous fait quand même déjà une plage assez large et ça va nous donner une estimation du prix. On va voir si autour des retracements de Fibonacci, c'est possible pour le centrifuge. Je reviens donc sur le centrifuge. Lui, on a un prix du coup qui est de 60 centimes. Précédent ATH, 1,72. Donc en fait, revenir à l'ATH, ça va être rapide si on prend des objectifs de capitalisation aussi énormes qu'on le voyait. La capitalisation du CFG lors du précédent cycle était de 200 millions, donc c'était un petit token. Lors du bear market, malgré l'émission de nouveaux jetons, ils ont été plutôt très bien absorbés. On voit que et le prix du token, comme on l'a vu tout à l'heure, était dans un range. Les investisseurs sont positionnés pour le réaccumuler. Au niveau de sa capitalisation, ça s'est ressenti aussi parce que depuis le 12 mai, on n'a pas fait de nouveaux points bas autour de sa capitalisation. Range très serré et après, s'en est suivi une accélération assez impressionnante. Une belle correction, celle où j'ai pu me positionner sur le token, qui était en fait un achat de l'ancienne capitalisation de marché. Donc, le SNX, tu as vu qu'il n'a encore pas fait de point haut sur sa capitalisation. Le centrifuge, oui. Donc pour moi, là, à court terme, je vois un beaucoup plus gros potentiel. Là, on voit sur le graphique qu'il est beaucoup plus recherché que le SNX. C'est pour ça que je me suis positionné dessus, que j'en ai acheté massivement. Le centrifuge a 300 millions de market cap. Actuellement, il a 300 millions actuellement. Imagine, qu'est-ce qui va se passer?
lorsque le token qui vaut 60 centimes va valoir 1,20 $, on va le multiplier par 2, il vaudra 600 millions. Si le token passe à 2,04 $, un nouveau x2, c'est comme si 60 centimes était multiplié par 4, on va monter là à 1,2 milliard. Tu vois un petit peu la logique. Donc, on continue, on le fait avec le papier. On a aujourd'hui un SNX, Synthetix Network, qui a le potentiel de faire 1 x 7 sur le prix de son jeton, et donc d'atteindre les 8,5 milliards de capitalisation. Ça, c'est si il revient à son ATH. S'il le dépasse, il vaudra beaucoup plus. Partons déjà du principe qu'il va rattraper son ATH, peut-être le dépasser, et ça nous donnera déjà des targets intéressantes. Au vu de sa configuration graphique, il fait partie des cryptos pour qui ça sent bon, parce que ça fait longtemps qu'il latéralise et il a cassé ses niveaux de résistance plus tôt que les autres. Le CFG, quant à lui, si jamais il devait, admettons, atteindre, on va se donner un objectif de l'ancien sommet historique du SNX, c'est-à-dire les 2,5 milliards, si jamais il faisait le même prix en euphorie de bull run. Pour atteindre les 2,5 milliards de capitalisation, comme aujourd'hui le CFG vaut 300 millions, là ça va nous faire un joli calcul, 3 x 7, 21, donc ça va faire x8. On va dire que le CFG devrait faire un x8 pour atteindre 2,5 de capitalisation. S'il faisait un x8, je parle du prix où on est maintenant en plus, hein. C'est pas dans le range et compagnie. Hein. Si maintenant il nous faisait un x8, on va avoir du 700%, on arriverait à 5,37. Ouais, j'ai même pas fait exprès. Vous avez vu à gauche, on est pile poil. Alors, un vrai x8, c'est 700%. On est juste en dessous de la mèche qui est ici. J'avais même pas fait gaffe. En tout cas, on aurait atteint le premier niveau des 4,20. On va le dépasser. Théoriquement, on va le dépasser. Si jamais le CFG monte à un petit peu plus, on va se donner un objectif avec un chiffre rond autour des 5 milliards. Pour monter à 5 milliards, voilà, il ne dépassera pas le SNX, mais éventuellement le collerait. Pourquoi pas? Et bien là, par contre, il va nous falloir un x16. Et autour d'un x16, quel objectif de prix on pourra atteindre? Donc là, c'est du live, hein, je ne sais même pas. x16, donc on serait sur un 1500%. Et on tombe pile sur les 10,50. Environ. Environ. Donc là, je suis en train de me demander, est-ce que, en plus, je n'ai pas préparé les objectifs de prix avant la vidéo, et on tombe pile sur des lignes très importantes. Entre toi et moi, ça fait un peu rêver ce truc, de se dire qu'on va faire des multiples pareils. À quel niveau, si vraiment on atteint ces prix-là, on va prendre des profits? Allons-nous attendre d'avoir un CFG à 10 $ pour prendre des profits, sachant qu'on ne sait pas s'il va monter à 5 milliards. Moi, dans mon cas, qu'est-ce que je vais faire? À l'ATH, vu que je pense que c'est un token qui va surperformer d'autres parce qu'on est en tokenisation, je ne vais pas forcément prendre beaucoup de profits, mais des petites miettes. Pour moi, il faudrait qu'à l'ATH, j'ai récupéré un petit peu d'argent pour être sécurisé et me dire, je peux le réinvestir dans d'autres ou je suis au moins sorti un petit peu du projet. Et si on ne dépasse pas l'ATH et qu'on baisse, je pourrais vendre plus et récupérer une partie de ma mise. Parce qu'éventuellement, même si je vendais tous mes tokens autour des 0,618, parce qu'on est monté à ce niveau-là, on n'a pas atteint l'ATH, on redescend, j'aurais quand même fait 200%, comme tu peux le voir sur le côté. Pour moi, ce serait décevant, mais ce ne serait pas pire. Si vraiment je devais donner une zone de profit, pour moi, c'est les 1,618, celle que j'ai donnée tout à l'heure. On est en dessous de l'objectif des 2,5 milliards. On serait peut-être probablement autour des 2 milliards. Et ça nous ferait déjà, hein, tu vois, 700%, c'était ma version de quand est-ce que j'ai acheté moi mes tokens. Mais depuis maintenant, on serait déjà sur un 500%, donc un x6. Et x6, je trouverais ça pas déconnant. Ici, je prendrais, je pense, une bonne partie de profit. Je récupérais à minima ma mise, parce qu'il faut que je sois tranquille aussi là-dessus.
Si le token redescend, qu'on part en bear market, bah, tu vends le reste, tu as récupéré ta mise, et puis tout ce qui est à côté, tu le récupères, donc tu as beaucoup plus que ta mise. Éventuellement, eh bien, vendre par palier, après sur des chiffres ronds, par exemple autour des 5 $, peut-être vendre autour des retracements de Fibo, et en tout cas autour des 10 $, c'est un chiffre rond psychologique à mon avis. J'essaierai de récupérer 70-80% de ma mise si on est toujours en tendance haussière. Et si ça continue, eh bien j'aurai toujours un moonbag de 10, 20, 30%. Ce serait quand même assez intéressant de garder ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer lors du cycle des crypto-monnaies. Est-ce que cette analyse technique et cette projection de prix du centrifuge non plus? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me mettre un petit like si jamais tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Puis à aller voir dans la description si tu veux découvrir l'entièreté de mon portefeuille crypto. Quels sont les cryptos que j'ai achetés récemment, que je vais vendre aussi dans un horizon proche, moyen, court terme. Je partage toutes mes prises de position le jour, pas l'heure, mais le jour auquel je les achète et auquel je les vends. Comme ça, tu peux pas faire du copy trading car je ne fais pas de conseil en investissement, mais tu peux t'inspirer de mon portefeuille. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à plus tard. À bientôt. Ciao.